À la suite de cette actualité sur la santé, nous vous proposons un regard sur la vague de chaleur en ce moment au Burkina. Les spécialistes de la météo expliquent la situation comme l'un des effets des changements climatiques au niveau mondial. Les spécialistes de la santé, eux, avisent sur les précautions à prendre pour faire face à la situation. Bernard Kombelem et Moussaki. Depuis le 27 mars dernier, le Burkina Faso fait face à une vague de chaleur. Pour Issoufou Ouedraogo, ingénieur en météorologie au Centre national de veille et d'alerte météorologique, cette situation est bien la conséquence de l'année 2023, déclarée par les chercheurs El Niño en espagnol, qui signifie une année de réchauffement anormal. Ces études-là révèlent que quand il y a une année El Niño, l'année qui va suivre est une année chaude. Les températures seront en hausse l'année suivante. Donc ça s'explique en partie par ça, mais aussi il y a le fait que nous assistons à un réchauffement global du globe qui est dû aux gaz à effet de serre. Ces gaz-là qui emprisonnent la chaleur et l'empêchent de s'échapper et ça contribue à réchauffer l'atmosphère. Les prévisions de la semaine du 27 mars au 2 avril au Burkina donnent des températures en hausse, des données jamais obtenues en mois de mars. Et on a remarqué que cette année même, la température d'hier, nous avons pu avoir autour de 44 degrés, ce qui est quand même remarquable parce que la température maximale qu'on a déjà observé en mois de mars était de 43,5 degrés. Donc c'est un peu historique ce qui est en train d'arriver. Et sur la majeure partie du territoire, les températures maximales, ça veut dire les plus grandes températures qu'on pourra atteindre, vont dépasser les 40 degrés. Et nous avons une zone ici que nous avons essayé de limiter, cette zone orangée. Et sur ces zones orangées, les températures atteindront 43 degrés et voire même 45 degrés dans certaines zones. Des conséquences sur la santé des populations et particulièrement des tout-petits. Au service de pédiatrie générale du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, les maladies liées à cette situation sont bien connues. Lorsqu'il fait très chaud, c'est la déshydratation, c'est-à-dire la perte d'eau et tout. Et qui peut aller jusqu'au malaise, c'est-à-dire l'enfant qui est agité, qui n'est pas bien, qui est somnolent. Parfois, on peut avoir des troubles digestifs, des vomissements. Chez les enfants un peu plus grands, on peut avoir même des maux de tête, c'est-à-dire l'enfant n'est pas bien. Et souvent, on a des enfants qui arrivent, qui ne font pas pipi depuis quelques heures. La maman a remarqué que tout est sec. Souvent, c'est ce qu'ils disent, si les couches ne sont pas mouillées, elle a senti que l'enfant ne fait pas pipi depuis quelques temps. Et parfois aussi, c'est la sensation de fièvre. Et comme si l'enfant fait une faute fièvre et tout. Et si on n'agit pas vite, ça peut arriver par moment, ça peut aboutir à la mort. Le phénomène est difficile à supporter, aussi bien dans la journée que la nuit. Pas de solution miracle. Martèle professeur Caroline Yonaba. Néanmoins, quelques précautions à prendre. Et la première chose qu'il faut beaucoup insister, c'est que quand il fait très chaud, il faut boire beaucoup. Et quand je dis boire, c'est l'eau. Il faut boire beaucoup et ne pas oublier les tout petits qui ne savent pas souvent demander l'eau. Donc il faut souvent leur présenter l'eau à tout moment. Autre chose, il faut éviter de sortir les enfants lorsqu'il fait très chaud. Par exemple, entre midi et 15h30, il fait très chaud. Évitons de sortir les enfants, de mettre les enfants au dos, de les couvrir beaucoup. Il faut aérer les chambres, ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres, rester sous l'ombre. Les deux spécialistes souhaitent qu'il y ait des séances de sensibilisation sur la vague de chaleur, une réalité qui vient également lancer la réflexion sur le modèle et les matériaux de construction au Burkina Faso.